Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat random chez Shein. Voilà, j'ai attendu, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois quand j'avais dit j'avais attendu pour me commander des petites choses. Alors j'avais passé une commande pour Lancelot d'abord, pour des vêtements pour lui. J'avais pas eu les moins 25% aussi, j'avais réussi à attendre et à avoir moins 20. Moins 20 c'est quasiment systématique. Et maintenant c'est que sur une sélection, donc il n'y a même pas moins 20 sur tout. Avant c'était au moins sur le truc, mais bon, ça commence à devenir un peu dur. Je pense que ça deviendra bientôt plus intéressant, parce qu'après quand ils mettront la fameuse taxe, etc. Donc j'en profite, je pense que c'est la dernière année où je vais commander sur Shein. Déjà en 2023 j'avais fait un stop en disant j'arrête d'acheter de l'inutile. Et puis là, j'ai un petit restant de manger, une graine de quelque chose. Et puis là, c'est vrai que depuis le mois dernier, on gratte pas, s'il te plaît. Regarde, elle est en train de gratter. Ne gratte pas, s'il te plaît. Voilà, il y a ça, on gratte pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Viens là. Bref, elle me perturbe. Donc je disais, j'avais réussi à ne plus craquer en disant, effectivement, on arrête de dépenser pour dépenser. Et je me suis dit, là, je vais me refaire un petit plein. J'ai envie de me faire plaisir aussi. Donc, j'avais acheté des choses pour Lancelot. J'ai trouvé que c'était bien d'acheter pour lui parce que j'arrive à trouver des choses, des ensembles pas trop chers, etc. Surtout que à cet âge-là, ça change de garde-robe à chaque saison. Mais finalement, maintenant, j'arrive à trouver des trucs pas trop chers ailleurs, que ce soit via Ziman, via Kiabi, via Carrefour. Enfin voilà, j'arrive à trouver. Donc, je pense que je vais commander quand même de moins en moins pour Lancelot. C'est souvent le printemps-été que je lui commande. En hiver, comme c'est des matières un peu synthétiques et tout, j'aime pas trop. Alors que l'été, je trouve qu'ils arrivent à faire des trucs sympas avec des matières un peu, le viscose, un peu aéré, etc. Donc ça passe. Et je m'étais fait une commande pour moi la dernière fois et c'était pas 100% satisfaisant au niveau des tailles. Donc là, j'avais envie de faire une commande random avec des trucs pour la maison, des trucs pour le ménage, des jeux, des trucs, voilà, des choses qui m'avaient tapé dans l'œil. En disant, voilà, on va prendre toutes ces petites choses-là, on va se faire plaisir pour voir. Et je voudrais repasser une commande pour cet été, enfin avant l'été, pour des vêtements d'été. Je vais me reprendre quelques petites robes, quelques petits trucs. Je pense que je ferai sans doute une commande à la fin de l'été pour la rentrée avec tout ce qui va être sport et beauté. Donc il y a des ensembles de sport qui me font envie, il y a des outils de sport qui me font envie, des tenues comme je vous ai dit, puis beauté, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui me plaisaient aussi, des trucs pour les ongles, des machins. Je pense que ce sera ça. Je verrai peut-être pour faire une petite commande avec des pulls et des robes de Noël fin de l'automne. Et puis après, je pense que j'arrêterai parce que je crois qu'à partir de 2025, ils mettent en place la fameuse taxe. Mais voilà, j'ai des petites envies et après je pense que je vais vider ma maison parce que le but aussi c'est là je fais rentrer des trucs mais ça va être d'en faire sortir, vous voyez, c'est voilà. Donc j'ai commandé des trucs random. Le seul truc qui est pas trop random c'est ça, ce sont des casquettes pour Lancelot. Je sais pas, alors c'était dans le rayon garçon. Alors lui il est vraiment le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il est trop grand pour pas mal de choses pour bébé garçon, parce que ça va en général jusqu'à 5-6 ans, et enfin petit garçon on va dire, et après il y a garçon, où ça commence 7-8 ans, donc il est vraiment entre deux quoi. Il y a des trucs en taille 6 ans qui lui vont, d'autres qui sont trop petits, etc. Et là j'ai pris des casquettes, il tourne toujours avec 2 casquettes habituellement, et donc il en avait 2 là pour cette année, et il y en a une il est allé à l'école avec et il l'a jetée. En fait il s'amuse à lancer la casquette et la casquette est arrivée sur le toit de l'école. Ils se sont dit on ira la chercher à l'occasion, et quand ils ont été pour la rechercher elle était plus sur le toit, donc soit avec le vent elle est partie côté rue, ou alors côté cours et puis c'est un autre gamin qui l'a pris, enfin bref j'en sais rien, mais qui plus est il n'a plus qu'une seule casquette et je sais très bien ce qui va arriver. Elle va être oubliée quelque part, posée, machin. Avec l'échange des grands-mères, ça va être la même chose. Il va y avoir une partie qui restera chez ma belle-mère et ma mère va se retrouver avec plus de casquette. Donc je veux tout en double, comme ça au moins je sais que voilà, c'est ce que ma belle-mère sortira. Il y aura l'autre qui sera dispo dans le sac. Donc ce sont des casquettes comme ça, c'est un lot de 3, je crois que ça m'a coûté 6 €, un truc comme ça. Donc il y en a une qui est noire, une qui est, alors elle n'est pas franchement blanche, elle est un petit peu crème, et une grise, voilà. Et unie, sans rien d'écrit dessus, très bien, ça me convient parfaitement. Et alors au niveau de la taille, oui, ça va, pour lui c'est ni trop grand ni trop petit, en plus c'est réglable scratch, impeccable. Ouais, c'est nickel. Pour moi, c'est un petit chouille serré, mais pour lui, ça ira impeccable. Donc voilà, j'avais peur que ce soit trop grand ou soit trop petit, mais on est bon. Donc voilà, un petit lot
2 casquettes pour Lancelot, donc ça, c'est pas vraiment du random à proprement parler. C'était ce que j'ai oublié de commander quand je lui ai fait sa fameuse commande printemps-été pour lui. Alors, il y a majoritairement des choses pour la maison, le ménage, etc. Des petits accessoires pour autre truc. Là, je vois qu'il y a un truc, ça, je ne l'ai pas commandé, c'était un cadeau. J'ai réussi à tomber sur un moins 25%, mais c'était pas moins 25% sur toute la commande, puisque je crois que j'en avais pour 105 €, un truc comme ça. Et j'ai payé un peu moins de 90 €. Donc, j'ai pas eu moins 25%. Je pense pas, parce que du coup, si on arrive à 100, moins 25, voilà. On arrive déjà à 85, me semble-t-il. Et vu que j'ai un peu dépassé, j'aurais dû payer 82, 83, un truc comme ça. Et non, j'ai pas payé ça. J'ai payé presque 90 €. J'avais pas tout qui est passé. C'était sur une sélection de produits, donc il y a quelques trucs qui ne sont pas passés. Mais voilà, en même temps, pour tout ce que j'ai, je crois que j'ai 32 articles, un truc comme ça. Alors, mon colis est arrivé défoncé. C'est-à-dire que c'est plein de choses qui sont dures. C'est pas des vêtements, c'est des trucs durs. Et ils ont pas mis ça dans un carton, ils ont mis ça effectivement dans un espèce de grand sachet comme ils ont l'habitude. Sauf que avec le voyage de l'autre bout du monde, là, le sachet a un peu... Donc j'ai compté hier quand j'ai été chercher mon colis, je suis rentrée, je l'ai ouvert. Déjà, j'ai pris en photo. Voilà, pour bien montrer qu'il avait été scotché et tout ça. J'ai ouvert et j'ai recompté les articles et normalement, il ne manque rien. Donc voilà, ils ont réussi à tout bien rassembler, ça c'est cool. Et dans la fameuse commande, donc j'avais moins 25% sur la majorité des articles et je pouvais choisir un cadeau. J'ai choisi une pince. Ma foi, écoutez, je sais pas si elle me servira, sinon je la mettrai en vente. Donc c'est une pince à cheveux comme ça. Je vais commencer donc tout de suite. Donc là, j'ai un étendoir. Vous voyez, les tout petits trucs. En fait, c'est pour les sous-vêtements. Parce que j'en ai un moi qui est assez grand parce que c'est moi qui utilise le plus d'espace. Parce que moi je mets une culotte la journée, une culotte la nuit, des chaussettes que moi je sépare, etc. Et les garçons ils ont un autre étendoir et en général ils se satisfont d'un étendoir parce que les slips je les mets au sèche-linge. Pour eux ce ne sont que des chaussettes. Et comme je fais une lessive tous les 2-3 jours, parce que d'habitude j'ai un sèche-linge, eh bien ça passe en fait. Il y a 6 paires de chaussettes, ça suffit largement pour eux. Moi j'ai 3 paires de chaussettes, ça, plus des slips, plus mes soutiens-gorge, enfin voilà quoi. Donc je prends de la place sur mon truc individuel comme ça. Et finalement, il s'est avéré que des fois, on fait une lessive plus espacée. Bon là moins parce que comme j'ai pas de sèche-linge, faut que tout tienne sur l'étendoir. Mais quand mon sèche-linge marche, en fonction de la saison, ça prend moins de place dans la machine à laver et dans le sèche-linge. Donc je peux faire une lessive 1 ou 2 fois semaine. Mais après par contre moi les chaussettes, je les mets pas au sèche-linge. Donc du coup j'ai plus de place là-haut sur mon truc. Donc je voulais quelque chose de plus grand. J'en avais repéré un chez Ikea et quand on y est allé, il y en avait plus. La dame devant nous a pris le dernier. J'ai guetté voir si elle le reposait. Elle l'a pas reposé, partie avec. Et donc là, j'en ai trouvé un qui... Alors, je vais tester parce que celui-là aussi, il a été un peu malmené. Ça a l'air d'aller. Ah, ça a l'air d'aller. Je dis ça, mais... Attendez, hop. Si, ça va. C'est les fameux trucs où tu peux... Hop là, voilà. Oui, c'est bon. Et donc là, vous voyez que je peux accrocher du monde. Donc ça, c'est cool. Donc ça, soit je le piquerai pour moi, il faut que je compte si c'est plus intéressant que je prenne celui-là ou que je garde le mien. Ou soit je vais troquer. En fait, je vais garder l'autre quand même, sait-on jamais. Et celui-ci, ce sera pour les garçons parce qu'on peut accrocher pas mal de choses quand même. Alors, je sais pas pourquoi là, il y a un truc en plus. C'est peut-être au cas où ça se casse ou quoi, il y aura un petit truc en rab. Écoutez, je valide mon petit étendoir... de sous-vêtements, moi je dis. Voilà. Alors, on va mettre dans ce sens-là. Tout le monde repart dans le bon sens, les gars, que je puisse refermer. Hop là, impeccable. Ça coûtait pas très cher ça non plus, hein, moins cher que ce que j'avais vu sur Ikea. Mais j'ai été un peu regarder un peu partout et en tout cas moi dans mon Jiffy, la Farfouille, etc. Il n'y en a pas des aussi grands. Voilà. Il y en a, mais je voulais pas en avoir 50 000 autour de mon étendoir. Hop. Donc très contente. Ensuite, hop. Je me suis pris un petit appareil pour faire les vitres. Alors moi, je guette celui de chez Lidl. Et en fait, à chaque fois qu'il sort, c'est une semaine où je peux pas aller chez Lidl. Alors, je sais plus qui c'est qui fait ça. Ça doit être Karcher.
où c'est un peu comme un truc vapeur en gros, et vous faites la vapeur et après vous passez avec la raclette. Voilà, bon, ça coûte quand même une vingtaine d'euros. Là c'est une alternative, je crois que ça m'a coûté à peine 1,99 €. Donc vous mettez le produit à vitre ici, qui va se mettre là en dessous. Et puis il y a le pchit, donc vous pouvez pchiter. Ici, vous avez l'éponge donc pour bien nettoyer le carreau. Et après, vous avez la raclette. Il faut glisser, il faut la préparer. Hein. Elle est là. C'est le grand trait gris, là. Que vous glissez là-dedans et vous pouvez faire vos carreaux. Donc, moi, j'ai une énorme baie vitrée derrière, là, que je fais habituellement à la lingette. Je fais ça à la lingette vitre. Ça va très bien, hein. Mais après, j'ai d'autres carreaux un peu partout. Alors celui-là, je peux jamais faire parce qu'on a la télé devant. Je pense qu'on le fera qu'une seule fois quand on partira. Voilà. Donc, quand on s'est installé, on a mis le meuble télé devant. Ce qui permet aussi voilà, que les gens ne voient pas trop chez nous. En même temps, on a de quoi garer 2 voitures avant que les gens voient devant chez nous. Et j'ai des vitres aussi là-haut. J'ai 1, 2, 3, 4 fenêtres. Voilà. Donc, ce sera toujours sympa d'avoir ça. Donc, très bien. Ah, ça, Lancelot l'attend avec impatience. Je lui avais acheté, pas Noël de cette année, ni Noël l'année dernière, Noël il y a 3 ans, une petite guitare. Une guitare, hein. J'avais quelque chose que j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté sur Amazon. À l'époque, elle m'avait coûté quand même 50 €. Et c'est une vraie guitare avec 6 cordes, parce que des fois, il y a des ukulélés, en fait, avec 4 ou 5 cordes. 4 cordes, je crois que c'est un ukulélé. Là, c'est une vraie guitare pour enfants, bonne qualité, etc. Enfin, vraiment, c'est de la bonne cam. Il en joue un peu, enfin, il joue pas de la guitare, mais il gratte, en gros, un petit peu, et il chante des trucs. C'est complètement faux, hein. Il n'a pas du tout de cours de musique ou quoi au caisse, il sait pas en jouer. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, voilà, il la tient des fois mal parce que elle tient pas. Et donc, j'avais un peu regardé à droite à gauche. Sur Amazon, ça coûte très cher. Juste, vous savez, le fameux passant là. Donc là, c'est un spécial enfant ou petite guitare. De toute façon, c'est réglable. Hein. Mais pour que je puisse fixer à la guitare sur le... Moi, je m'y connais pas en termes guitare. Le manche, voilà. Et puis, le cucu de la guitare. Pour que ça puisse tenir tout seul, en fait, qu'il puisse lever les mains, et que la guitare reste sur son ventre. Et en même temps, je voulais lui prendre, là, des médiators, c'est ça qu'on appelle ? C'était à part, je voulais lui prendre, et finalement, j'ai bien fait, parce que c'était pas mentionné qu'il y en avait. Donc là, au moins, il pourra... Parce que de temps en temps, il en réclame un truc comme ça. Donc là, bah, du coup, il en a. Impeccable. Donc ça, bon, c'est un peu random, on va dire, c'est accessoire. Hop. J'ai pris, bon, je vais pas le déballer, mais voyez un petit peu, en fait cette année, la fête à mon boulot aura pour thème le cirque. Donc ça, je pense, bah, si je vais faire une vidéo mardi soir, je vais faire une vidéo ASMR où je vais présenter cette commande, mais après je vais amener à mon travail ce que j'ai acheté pour le cirque. Franchement, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien acheter des petits trucs pour mon boulot. Parce que, bah, après, en général, soit je peux le reprendre, hein, si je veux, je peux amener, je peux en prendre. Sauf que, après, voilà, ça m'a coûté 80, enfin, ça, c'était combien? Ça devait être peut-être 2 €. Allez hop, j'allais dire 80 centimes, mais non. Ça m'a coûté peut-être 2 €, mais je sais que ça va être très bien rentabilisé déjà pour la période cirque, voilà, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a la fête de la maison de l'enfance sur le thème du cirque. Et donc, il y a effectivement la soirée qu'on fait avec les parents, mais il y a aussi les matinées d'éveil qu'on fait avec les enfants et les assistantes maternelles. Et aussi, on décore pendant un mois, facile, on va dire là de mi-juin jusqu'à mi-juillet, on va fermer, sur le thème, et on propose des activités aux enfants qui tournent, c'est-à-dire qu'on va faire des gommettes avec des trucs de clown, on va faire voilà des activités cirque, etc. Et donc, j'ai trouvé des petits trucs. Ça, en fait, c'est un espèce de grand drap qu'il faudra étirer. Et apparemment, il y a des trous. Parce que là, je vois qu'il y a juste... il y en a plusieurs ou pas? Je sais pas. Il y a l'air d'en avoir qu'un seul. Et il y a, vous savez, des trous avec des, par exemple, 20, 30, 40. Il faut essayer de viser et que ça tombe dans le trou pour cumuler les points. Mais voilà. Donc ça sera pour le boulot. Il y a plusieurs trucs que j'ai pris comme ça pour le boulot. Par exemple, ceci-là, des petits fanions. Ah non, c'est des ballons. J'ai pas pris les fanions, je crois. Les fanions, je les ai trouvés chez... moi, je dis ça, mais peut-être qu'ils sont là. Je sais pas. J'avais aussi vu des fanions. J'en avais déjà acheté pour le carnaval. Et je sais pas si j'en ai repris. Là, c'est un lot de... je crois que c'est 12 ballons. Ou 5 ballons, je sais pas. Je sais plus combien il y en a. Enfin, c'est plusieurs ballons. Vous savez, des ballons comme ça gonflables qu'on joue... Enfin, on joue avec à la plage ou à la piscine. Et je me suis dit, comme ils étaient un peu couleur pour le cirque, etc., et ben ça pourrait être une des activités de faire un peu comme un coin avec plein de balles où ils pourraient voilà, jongler, etc. Donc je me dis, ça peut être sympathique, tout un tas de ballons comme ça
couleur cirque pour les enfants. Qu'est-ce que j'ai pu prendre encore pour eux que je peux vous montrer? J'ai pris ça, mais je sais pas, sans certitude, parce que je pense que les enfants, ce que m'a dit ma collègue, les enfants sont petits encore pour faire ça, les fameux échasses, les fameuses échasses. J'amènerai en tout cas au boulot parce que ici ça n'a rien à faire, hein, Lancelot est un peu trop grand pour ça, mais voilà, ça servira je pense pour la crèche, donc c'est des petites échasses comme ça. Vous savez, il y en a deux là, hein. Vous mettez, les enfants mettent les pieds dessus et ils prennent les ficelles et ils marchent comme ça. Donc c'est vrai que nous on a des enfants jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, ceux qui sont nés en début d'année et qui partent après à l'école à la rentrée de septembre. Donc, il y aura peut-être, je sais qu'il y a 2-3 gamins qui sauront faire ça, mais la majorité des enfants sera beaucoup trop petit pour faire ça. Mais je me dis, ça peut toujours, voilà, ça peut toujours être rigolo pour ceux qui peuvent faire. Ensuite, autres petits accessoires. J'avais un autre, là. J'ai commandé, j'en ai pris 2. Je verrai Lancelot, qu'est-ce qu'il veut comme couleur. J'ai pris 2 porte-monnaies comme ça, parce que le mien, c'est un porte-monnaie grenouille. Ça doit faire 20 ans que je l'ai. Je me souviens, avant, j'avais un autre porte-monnaie quand j'étais ado et jeune fille, jeune femme. Et un jour, j'étais partie faire du shopping à Châtelet-Léal, je me souviens, avec une copine, je sais plus laquelle. Et puis mon porte-monnaie a cassé. Je crois que c'était avec une fermeture éclair aussi à l'époque. Et je me suis retrouvée avec la fermeture dans la main et mon truc grand ouvert. Et puis l'argent qui se baladait un peu dans mon sac. Donc le jour même, j'ai fait un peu le tour partout. Je voulais vraiment un truc à pas cher. Juste me dépanner le temps que j'en trouve un mieux. Et j'avais été, je me souviens, chez Claire's. Ça existe encore ça? Je crois que ça existe encore les Claire's. Et j'avais trouvé donc le porte-monnaie le moins cher et c'était un porte-monnaie avec une grenouille dessus. Donc le truc il est en feutrine vert flashouillis avec une grenouille dessus et c'est les fameux porte-monnaie à l'ancienne, vous savez comme ça, avec un petit truc en métal que vous tournez pour pouvoir ouvrir en gros. Et j'ai ça dans mon sac depuis ça et ça doit faire plus de 20 ans, sans déconner parce que j'ai 42 ans. Donc j'avais dû y aller quand j'avais 20 ans, un truc comme ça à Châtelet. Et j'avais acheté ça en disant ça sera du temporaire, je rachèterai autre chose. Et en fait, je n'ai jamais racheté de porte-monnaie. Et donc, comme il en fallait un pour Lancelot, parce que Lancelot commence à avoir des sous, les gars. C'est-à-dire que dès qu'il va un peu chez ses grands-parents, etc., des fois, il lui donne... Alors, au début, c'était que la pièce. C'est-à-dire que quand ils allaient acheter du pain ou des trucs comme ça, c'est lui qui récupérait la monnaie. Enfin, voilà. Et puis après, ça a commencé à tomber. Les petits billets, tiens, pour la petite souris. Tiens, pour ci, pour ça. Et puis après, il y a pareil pour les anniversaires et compagnie, pour son Noël. Il a des petits sous-sous. Donc, en fait, on a des enveloppes dans un tiroir avec des sous. On lui a pas pris de tirelire. Je sais pas si ça vaut un peu le coup d'avoir une tirelire, surtout pour des billets. Je me dis, on va au moins centraliser ça dans un porte-monnaie, vous voyez. Donc, je lui ai pris un porte-monnaie, il choisira la couleur qu'il veut, et je m'en suis pris du coup un pour moi aussi, fatalement. J'ai dit, tant quitte à commander un porte-monnaie, ceux-là, ils étaient vraiment pas chers, et puis voilà, ça ira très bien. Faut que je vois par contre si ça rentre dans mon sac. Je suis pas bien sûre que c'est qu'il est dans la popoche, ça rentre. Mais bon, voilà, je me dis, tant qu'à faire. Bon, j'ai une petite préférence pour le bleu, mais bon, s'il veut l'autre, il veut l'autre. Toujours en accessoires, j'ai pris des choses comme ceci. Ça a peut-être parlé à certaines et pas à d'autres. Moi maintenant, quand j'achète des chaussures, alors pendant toute la petite enfance de mon fils, je n'avais que des chaussures où il y avait une zipette sur le côté ou des choses à enfiler. Enfin voilà, il fallait pas que je perde du temps à faire des lacets, vous voyez, parce que il n'aimait pas, enfin il était toujours à bras, etc. Je le portais en porte-bébé et compagnie, donc c'était un peu compliqué de faire ses lacets, donc je voulais que des trucs à enfiler. Et j'ai gardé cette habitude de n'avoir que des choses à enfiler. Donc maintenant, j'aurai le temps de faire des lacets, sauf que ça me gonfle finalement. Et donc je continue à acheter des baskets, sauf que dès que j'arrive à la maison, je retire les lacets et je mets ces fameuses trucs élastiques là, ces fameuses choses. Donc là, j'ai pris les 2 coloris. Puisque j'avais acheté des lots sur Amazon qui me coûtaient, je crois que la dernière fois que j'ai acheté, ça m'a coûté 12 € le lot de 3 lots de trucs comme ça. Il y avait... alors il y a plusieurs lots, mais il y a toujours dans l'eau, il y a toujours du noir et blanc. Et après, de temps en temps, vous tombez sur un gris ou de temps en temps sur un multicolore. Et après, donc, je les mets sur les baskets. Donc, la majorité du temps, j'ai besoin de noir ou blanc. L'autre fois, j'ai pris gris parce que j'avais une paire de chaussures qui était noire avec un peu de paillettes argentées derrière. Donc, j'ai pu mettre les trucs gris. Là, j'ai des trucs à paillettes blanches. La majorité, c'est blanc. Et pour l'hiver, c'est des trucs noirs. Mais j'ai remarqué que c'est formidable parce qu'après, du coup, vous avez quand même la chaussure un peu élastique, mais avec un bon maintien. Et ça coûte à peine 1 € sur Shein. Donc, j'ai dit... Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes motifs, c'est tout pareil. De toute façon, ce que vous commandez sur Amazon, la majorité du temps, c'est des trucs qui viennent de Chine. Donc voilà, je me dis, je vais acheter.
Je vais tester et puis si ça tient tout pareil, bah écoutez, je pense que je ne commanderai plus ceux d'Amazon, mais je commanderai, surtout que là vous pouvez les commander à l'unité, alors que sur Amazon, pour avoir un prix à peu près intéressant, faut acheter un lot, et sauf que dans le lot, vous avez effectivement un noir, un blanc, et après un autre qui est soit gris, soit multicolore, mais ça, j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà pour ce petit achat-là. J'ai commandé des éponges, voilà. Je vais voir ce que ça donne. Y en a plein qui conseillent, et maintenant peut-être effectivement nous aussi on devrait s'y mettre, aux éponges lavables, parce que nous on est encore sur les éponges jetables, mais je me dis pour certains trucs, moi il me faut du jetable. Quand je nettoie les toilettes ou des trucs comme ça, il me faut du jetable, mais je me dis finalement quand on fait la vaisselle, d'avoir une éponge lavable et que tous les dimanches, moi je fais ma lessive de tout ce qui est linge de maison, là, les torchons, les serviettes de table, les serviettes de toilette, tout ça, donc je fais bouillir à 60 avec du désinfectant et tout le bordel, le lundi matin, donc le dimanche matin ou le lundi matin en fonction de mon rythme de lessive, je me dis, bah voilà, ça peut être très bien lavé tout le temps, donc je me dis on a besoin d'une éponge pour la vaisselle, d'une éponge là-haut pour la salle de bain, et puis bah voilà, donc on va tester, je pense, on va voir. En tout cas, Monsieur Vaisselle me dira. Et puis si ça convient, et ben on va se mettre définitivement à l'éponge lavable. Impeccable. Là, il y a des petits jeux. C'est quoi ça? Ah bah oui. Là, une petite boîte comme ça. Alors c'est pareil, sur le site, on a l'impression que c'est énorme, mais finalement c'est tout petit. Ça, j'ai pris ça pour Lancelot. Est-ce qu'on peut ouvrir comme ça? Oui, c'est une petite kalimba. Donc, hop, il y a les petits trucs pour l'attacher. Vous voyez, c'est une petite kalimba comme ça. Au boulot, on en a une plus grande et on avait une collègue qui avait réussi à faire Petit Papa Noël. Donc, elle est chouette, celle-là, elle est super belle. Donc ça, je vais mettre ça dans la boîte à musique de Lancelot. Et puis voilà. Je suis bien contente, c'est pareil, ça m'a coûté à peine 2,99 € ou 3,99 €. Enfin, vraiment rien du tout. Pour mettre ça dans une petite activité musique avec son enfant, c'est largement suffisant. Hop. Ça, c'est aussi un autre jeu. La boîte, elle est défoncée, je vous dis, le colis. Alors, c'est un jeu où, en fait, c'est un petit toilette et vous avez des cacas et puis des espèces de lances caca. Et il faut viser la cuvette des toilettes. Hein. Alors, on va essayer de... C'est Fun Toilette. Je surveille l'heure parce que dans 3/4 d'heure, je m'en vais. Donc, voilà, vous avez... Voilà, vous avez le toilette, vous avez les cacas. Donc là, je pense qu'il faut coller la cible ici. C'est des petits trucs, voilà, hein, quand vous vous ennuyez, mais bon, ça, il aime bien. Et c'est un truc, il faudrait que je regarde. Je sais pas s'il y a des piles à mettre ou quoi. Non, il n'y a pas de piles. Faut que je regarde. Chasse d'eau, 1, 2, 3, The Game... Là, je vois. Ah oui, ça, c'est les petits... Donc ça, c'est les catapultes. Voilà, les catapultes à caca. Écoutez, hein, ça nous fera bien une petite soirée. Ça nous fera bien une petite soirée avec Lancelot. Ne vous inquiétez pas. Franchement, on a découvert les jeux de société en famille. Alors moi, j'étais très jeu de société avec mon frère, mais pas avec mes parents. Et c'est vrai qu'avec Lancelot, il n'a pas trop le choix. Hein, il n'y a pas de frères et sœurs. Donc, c'est forcément avec nous qu'il va jouer. Et donc, on lui a acheté quelques petits jeux de société. Il n'avait pas l'air d'être trop pour. Mais là, quand on est parti en vacances au camping, j'avais ramené des petits trucs style memory, bataille, devinette, machin et tout. Et en fait, on s'est super bien amusé. On a fait 2-3 soirées comme ça où on a joué avec lui. Alors là, c'est un jeu qu'on a découvert chez mes parents. C'est un jeu avec des aimants. En fait, vous jetez une espèce de corde qui va prendre une de ses formes. Vous mettez un aimant donc au milieu. Et après, chacun a un nombre d'aimants bien répartis, hein, égaux. Et on doit effectivement mettre dans la limitation de la corde les aimants le plus éloignés possible. Parce qu'en fait, s'il y a des aimants qui se rattachent, eh ben, vous récupérez les aimants qui se sont attachés. Et le but du jeu, c'est de ne plus avoir d'aimants en sa possession. Voilà. Donc Lancelot, à chaque fois qu'on va chez mes parents, il y joue. Donc je me dis, ça peut être bien sympathique. Je vais planquer tous ces petits jeux là. Et je pense que la semaine où je ferai toute seule avec lui,
parce qu'il y a Simon qui part en Normandie pendant une semaine. Donc, comme je vais être toute seule avec lui pendant une semaine, on se fera peut-être 1 ou 2 soirées où je lui montrerai des petits jeux comme ça, tranquille. J'ai pris 2 vaporisateurs huile. Alors, pas du tout la même taille, mais bon. Voilà, j'ai pris 2 vapos. Il y en a un que je voulais prendre pour l'huile. Alors, du coup, j'en ai déjà un qui est en service avec de l'huile neutre. Je pense que celui-ci va peut-être passer. Alors, il faut que j'essaye. Je vais en prendre un pour sans doute... faudrait que je les teste pour voir ce que ça donne, pour voir si le pchit me plaît ou pas. Parce que celui que j'ai, le pchit me plaît. Sauf que la bouteille est trop petite, j'ai l'impression de tout le temps la remplir. Mais du coup, j'ai de l'huile neutre. Voilà, que ce soit tournesol, colza, etc. Isiocat, enfin je vois en fonction de l'huile que je prends quand c'est dispo. Hein. Et j'ai une huile de chez Action, l'huile à l'ail. Et j'ai de l'huile d'olive, voilà. Et donc, je voudrais répartir, mais je voudrais prendre donc celui-ci pour l'huile normale, neutre, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Je pense que le plus petit, ce serait pour l'huile à l'ail et celle-ci à l'huile d'olive. Donc, c'est pour pchiter sur les poêles ou éventuellement sur quelques plats, comme par exemple quand je mets des plats au four, des légumes à rôtir, etc. J'aime bien pchiter plutôt que de mettre carrément un grand filet. J'aime bien pchiter, touiller un peu, repchiter un petit coup, voilà. Donc ça, c'est cuisine. Ça coûtait pas très cher non plus, donc je me dis à l'occasion. Ah, un autre jeu, alors là c'est un petit jeu de motricité, agilité, etc. C'est un truc là par contre il faudra... Ah non, je vais dire il faut les piles, mais j'ai vu que là il y avait un petit truc qu'il faut tirer. Les piles sont fournies visiblement. Alors, le socle c'est comme ça, et après donc là il y a un espèce de parcours, c'est une maison que vous plantez ici, et vous avez ce fameux petit outil qu'il faut passer, vous voyez c'est un crochet comme ça. Il faut en fait faire tout le pourtour de la maison sans toucher, un peu comme le docteur Maboul en gros. Ça va le faire flipper ça, je sens. Mais voilà, ça peut être sympa pour un petit peu voilà, sa concentration, le fait qu'il tienne bien le truc et puis qu'il fasse attention, etc. Ne pas dépasser. Ensuite, pour le ménage, j'ai vu qu'il y avait ça, c'est une espèce de gomme. Est-ce que c'est ouvert ou pas ? Oui. C'est une gomme ou c'est une pierre? Oui, c'est une gomme. Ça a plus en fait une matière de gomme, hein, c'est un peu mou. Et en fait, c'est pour enlever tout ce qui va être calcaire. Parce que là, je vois, il y a plein de trucs d'ici. Alors moi, je l'ai pris effectivement pour tout ce qui va être robinetterie parce que tous les robinets de la maison sont en inox et donc c'est galère parce que moi, j'ai beau, à chaque fois que j'utilise les robinets, les lavabos, etc., j'ai toujours un torchon main et un torchon sale, en gros, enfin de saleté, pour essuyer en fait la robinetterie et essuyer le lavabo pour éviter de les laver tout le temps. Parce que du coup, si vous laissez les gouttes sécher là, le calcaire reste et donc aux prochaines gouttes, ça reste accroché. Alors que si vous passez un coup de serviette ou d'éponge à chaque fois, bah, ça reste lisse et les prochaines gouttes, en fait, elles glissent. Donc ça facilite les lavages. Moi, je lave vachement moins souvent ma salle de bain grâce à ça. Le fait qu'à chaque fois que je me lave les mains ou que j'utilise mon lavabo, bah, je passe un petit coup d'éponge ou de serviette dessus. Mais voilà, il y a quand même du calcaire et des choses comme ça. Donc je me dis, tartre et calcaire, ça peut être sympa. Je vais absolument pas récurer ma bouilloire ou la machine à laver, hein, comme eux ils disent. Mais par contre, voilà, tout ce qui est robinetterie, j'aimerais bien essayer ça. Donc très bien. Ça, c'est pour l'instant, je vais le mettre là-bas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah tout. Alors là, j'ai pris plus pour Simon. C'est une espèce de patch chauffant maintien pour son genou. En fait, à la base, on peut le mettre à toutes les articulations. Là, je vois une épaule, le cou, le genou, voilà. Et donc lui, c'est plus genou en fait quand il va au volet. Souvent le lendemain, il a mal après au genou. Après, le médecin lui a dit qu'il faudrait qu'il aille voir déjà un kiné, ça, et puis d'aller faire des semelles. Voilà, d'aller faire des semelles. Mais je me dis, ça peut être bien aussi qu'il mette ça. C'est un truc chauffant, donc je vais voir. Ça coûtait 99 centimes, je crois. Je dis, bah, et hop, vas-y. On va lui faire essayer ça. Ensuite, j'ai repris un grand truc. C'est un espèce de grand drap qui fait 1 mètre sur 1,50 m. Comme vous avez les fonds, là, comme je fais des fois, là, un peu l'espace, un petit peu des fleurs, des roses, des machins, la plage, le train dans la neige, voilà. J'ai plusieurs fonds quand je vous fais des fois des vidéos, soit ASMR ou soit, voilà. Là-haut, je mets un fond derrière. Et donc là, j'ai pris la même chose, mais avec le thème, tadam, cirque. Donc ça, c'est pour le boulot. Je ne sais pas si je le récupérerai ou si je leur laisserai. Je ne sais pas si elles en auront de nouveau l'utilité. Mais bon, ça, c'est pareil, ça m'a coûté 3 € et quelques. Franchement, ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Donc, voilà. Je me suis pris pour moi.
Je voulais une grande gourde parce que j'ai des bouteilles d'eau que j'utilise, mais je voulais une gourde de 2 litres. Donc voilà, je me suis pris une gourde de 2 litres. Alors moi, ça va être un peu... Je vais voir si ça passe. De toute façon, après, je les laverai. J'ai des gros... Enfin, j'ai des goupillons, des choses comme ça qui peuvent aller. Parce que moi, je bois pas d'eau comme ça, en fait. À chaque fois, je mets à infuser un sachet de thé ou je mets des arômes, des trucs, ou du jus de bouleau, des choses, vous voyez, ou des ampoules drainantes ou des trucs. Voilà, je mets rarement que de l'eau, donc je vais voir si à terme, ça fait un dépôt, si ça fait des trucs pas top, ben voilà. Mais je voulais une bouteille de 2 litres, donc j'ai une gourde de 2 litres. Donc j'ai ma fameuse gourde de 2 litres pour pouvoir boire tout au long de la journée. Alors, donc là c'est un autre jeu. C'est un jeu où apparemment nous sommes des grenouilles ou des... Oui, c'est un peu comme des... C'est pas des grenouilles, je sais plus ce que c'est des bestioles qui ont un bec comme ça et qui ont une langue, vous voyez, pour attraper les mouches. Et donc, vous avez après des cartes avec des mouches. Et vous avez le fameux truc, je pense que ça marche un peu comme des langues de belle-mère, c'est ça qu'on dit. Vous devez souffler et on doit faire tomber, je pense, les cartes. Un petit jeu, voilà, tranquillou, qui m'a coûté moins de 5 € aussi et qui nous fera des belles soirées avec Lancelot. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une cuillère doseuse, voilà. Puisque je fonctionne moi avec une balance, sauf que quand voilà, des fois il y a juste besoin de pas grand chose et que ça pourrait tenir dans la cuillère, voilà. Donc je me dis une cuillère doseuse c'est aussi une bonne alternative. Moi j'ai une petite balance, j'ai aussi les fameux verres doseurs, mais je me dis voilà, ça peut être bien pour mesurer. Alors c'est souvent la farine que je mesure parce que je fais beaucoup de choses pour moi toute seule. Le matin je me prépare des pancakes juste pour moi, donc il y a juste besoin de peu, en fait, pas besoin de sortir tout l'attirail. Donc ça, je vais essayer, je vais voir si ça me convient. J'avais envie d'essayer, donc j'essaye. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? J'ai une boîte, je ne sais absolument pas ce que c'est. Moi, quand j'ai compté les articles, j'ai compté comme ça. C'est un énorme verre, très bien. J'ai donc une paille et j'ai un verre d'une énorme contenance. Voilà, je crois que ça, ça doit être un 500 millilitres. Il est énorme. Je sais pas si c'est un combien celui-là. 650 millilitres. Vous voyez, là on va arriver à une période, donc déjà l'été, l'hiver, quand je me fais des chai latte, etc., j'aime bien quand même que ce soit en grande contenance et j'avais pas de truc en grande contenance. Mais là, quand on va arriver en été où je vais me faire mes thés glacés, alors là, je pense que c'est le format idéal, quoi. C'est vraiment... ça ferme plus. Hop. Tac. Donc 650 millilitres, impeccable. En plus, c'est transparent, ça sera très instagrammable. C'est très bien. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, j'ai des petits bols. Alors, je sais pas si je vais vous les sortir parce que je n'ai pas de ciseaux. Mais vous allez voir comme ça. Vous savez, c'est des petits bols en espèce de noix de coco. Voilà, il y a 2 bols et 2 cuillères. J'ai pas du tout de... Je peux pas les... Alors, si je peux les ouvrir en pétant le carton, quoi. Écoutez, on va faire ça. Donc, il y a les cuillères, voilà, qui sont comme ça. Et puis, les bols sont tout emballés. Mais donc, voilà, je voulais ça soit pour manger mes muesli. Alors, bol cake, je pense pas parce que ça va pas aller au micro-ondes. Mais si je me fais une ice cream ou, vous voyez, des trucs à côté et que je peux mettre dedans, ou mes petites salades de fruits pour éviter de mettre à chaque fois dans les tubes. Parce que moi, je mets dans des vieux tubes tout moches, là. Donc, je me dis que ça peut être un truc plus instagrammable. Voilà. Ensuite, mince, j'ai encore pas de ciseaux ni de couteau. Donc, j'ai une boîte avec je sais pas quoi dedans. Oh. Voilà. Ah oui, c'est le fameux truc. Alors, moi, j'avais mis un espèce de petit panier qui devait être du temporaire, mais qui est devenu du définitif. Hop. C'est pour mettre sur le rebord de l'évier, pour mettre le produit vaisselle, l'éponge. Ah. Hop.
Attendez, j'espère que je ne l'ai pas cassé. Non, c'est bon. La magie du chinois. Voilà, en fait, vous mettez... moi, j'ai ce qu'il faut. C'est exactement le même panier que j'ai, sauf que moi, en dessous, il n'y a pas de trou. Et c'est super galère parce que tous les 15 jours, en fait, il faut que je retire tout, que je nettoie parce qu'il y a un espèce de truc tout gluant qui s'est mis dedans. Enfin, c'est l'eau qui stagne, etc. Là, je me dis... C'est impeccable, c'est quelque chose que vous mettez vraiment au bord de l'évier. Donc vous mettez, moi j'ai un espèce de pompe là pour le liquide vaisselle et j'ai une autre pompe sur l'autre côté pour le liquide à main. Et après j'ai une éponge ici pour ce qui est vaisselle et une éponge pour ce qui est plan de travail. Et en fait ici le plan est incliné, vous voyez. Donc vous mettez vraiment sur le bord de l'évier comme j'aime, moi en gros. Et l'eau c'est cool quand vous prenez l'éponge ou machin ou quand vous avez les mains mouillées que vous prenez du pouce-mousse, l'eau elle glisse le long du pouce-mousse et au moins hop ça s'en va. Bon après il faudra quand même je pense que je passe, surtout que c'est noir, il faudra quand même que je passe un coup d'éponge ici mais franchement c'est bien. Ça je pense que ça allait ici pour pouvoir mettre autre chose mais ça je pense que moi je m'en servirai pas de ce truc là. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris ça. Bon, c'est bien, c'est en plastique. Je pensais que c'était en métal, donc je me disais métal, ça va peut-être rouiller. Vous voyez que je regarde les photos de Vinted, enfin pas Vinted, Shein, mais finalement je lis pas. Je lis pas le descriptif. Hop. Je vais sortir tout ce qui me reste. Il est là. Je vais dire, mec, il me manque un truc. Du coup, j'ai les deux mêmes coloris. J'ai pris ces petits trucs-là. Pour certains, ça va parler, pour d'autres, non. En fait, c'est pour nettoyer les lunettes. Donc, j'ai pris un pour moi et j'en ai pris un pour Simon. Alors, moi, j'ai pas de lunettes de vue. Enfin, j'ai un truc, mais j'ai des lunettes, mais je ne les mets jamais. À la base, c'est juste des lunettes de confort pour lire, pour conduire, etc. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à les mettre. J'arrive pas. Moi, je vais m'en servir. Je vais mettre ça dans la voiture et ça sera pour nettoyer mes lunettes de soleil. Parce que, en fait, moi, j'ai un souci. J'ai les sourcils qui touchent. Mes verres sont très grands sur toutes mes lunettes de soleil et en fait au fur et à mesure où des fois je fais ça et tout en fait j'ai mes sourcils, ma peau en fait ici qui touche et en fait des fois c'est gras et donc j'ai un espèce de truc en haut des gras. Donc ça en fait vous mettez les verres entre les deux et puis voilà vous frottez plutôt que de prendre un mouchoir vous prenez ça. Voilà, c'est gadget mais le but de cette commande c'était ça, c'était de commander les gadgets. Il y a ça aussi que je vous ai pas montré, j'ai pris des filtres à thé, des sachets de thé. Il y en a 100. Parce que la mère de Simon, quand ils avaient été à Tahiti l'année dernière ou l'année d'avant, c'est là où habitait mon beau-frère. Là, maintenant, il habite à Madagascar. Donc, on n'ira pas le voir. Mais Tahiti, franchement, il y serait resté plus longtemps. On aurait peut-être fini par aller le voir à Tahiti. Mais là, mes beaux-parents sont allés voir effectivement leur fils à Tahiti. Et ils nous ont ramené du thé à la noix de coco et du thé, je crois, à la mangue. Sauf que, enfin, c'est du truc, c'est moulu, quoi. C'est moulu. Donc, j'ai des filtres, etc. Sauf que c'est de la poussière, le machin. Et finalement, je me retrouve avec un fond de dépôt énorme. Donc, je prends des filtres comme ça, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, quitte à avoir un truc à pas cher qu'on jette à la poubelle, autant que ce soit du Shein à pas cher. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est quelque chose que j'avais déjà acheté à Simon, alors pas sur le site de Shein, mais sur le site de Amazon, je crois. C'est un ventilateur tour de cou. Et alors je sais pas si je vais le garder pour moi ou si je vais lui filer. Vous savez ça, c'est ventilateur tour de cou. Alors gauche, droite. Oh, c'est bien. Vous voyez, vous le mettrez comme ça et puis vous avez le vent qui vient. Ça quand il va faire canicule et tout. Non, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Que puisse le vent et puisse aller par là. C'est rechargeable clé USB. La couleur est sympathique. Lui, il avait un blanc. Alors, j'avais acheté ça. Ou alors, j'avais peut-être pris ça chez Action. Je sais plus. Je sais que non, Action, j'avais pris un truc que vous branchez à l'ordinateur et c'était un mini là qui faisait ça. J'avais pris ça dans la boîte à papa. Mais ça, je pense que ça devait être du Amazon que j'y avais pris. Donc voilà, celui-là, il était pas cher du tout. Donc, je me dis, alors, par contre, comment ça s'allume là? Ah! C'est cool. Quand il fait chaud, c'est cool. Là, il fait pas super chaud. Puis en fait, vous pouvez quand même... voilà, moi je pourrais quand même regarder les vidéos. L'autre, il disait qu'il était bruyant. Hop. Ah oui, il y a plusieurs... Voilà, c'est les vitesses... encore plus. Mais franchement, il est top celui-là. Je vais peut-être en commander un deuxième. Parce que du coup, je vais peut-être en prendre un pour moi. Et puis, je vais en filer un à Simon. Pour quand il ira au bureau.
parce qu'il n'y a pas la clim dans son bureau. Vous savez, c'est les fameux locaux bio, équilibre bio machin là. Donc c'est avec des murs végétaux, des toits végétaux, et c'est censé se réguler tout seul. Sauf que quand il fait 40 degrés, ça régule rien du tout. Hein. Ça régule effectivement quand il fait 28, 30 degrés, mais quand il fait 40, ça régule pas. Donc je me dis, ça peut être sympa. Voilà, je vous ai montré un peu ma grosse commande random. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors, attendez, hop. Je vais, je pense, faire une vidéo, oui, je pense, c'est sûr, une vidéo ASMR avec pas mal de trucs, parce qu'il y a des petits bruits qui peuvent être sympas. Et puis, je vais aussi prendre tout en photo et je vais valider mes achats pour pouvoir après en repasser une autre, parce que j'ai vu qu'il y avait moins 25% qui revenait super régulièrement. Donc, je me dis, c'est peut-être le moment de passer aussi ma commande de vêtements d'été, finalement. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!